Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette opportunité qu'il vient encore de nous accorder en ce jour, en ce vendredi, pour que nous puissions encore nous retrouver tous ensemble au pied de la croix, devant le trône de la grâce de notre Seigneur, et qu'afin que nous puissions bénéficier de toutes les grâces, faveurs, bénédictions et des bonnes choses qu'il tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Puisque toi et moi faisons partie de ceux-là, dans toutes ces bonnes choses-là, le Seigneur le tient en réserve pour toi et moi. C'est une grâce et un privilège que nous puissions nous retrouver devant sa présence. Voilà pourquoi nous lui disons de tout cœur merci. Alors nous voulons juste recommander ces instants entre les mains du Seigneur, bien avant de commencer. Et après, nous allons passer à l'étape de partage de la parole, notre exhortation de ce jour qui nous permettra de savoir comment orienter nos prières devant le Seigneur. Je vous rassure qu'aujourd'hui encore, nous allons passer des bons moments dans la présence de notre Dieu. Alors nous avons les yeux fermés, nous courbons nos têtes et nous allons prier le Seigneur, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous, ô Père, toute cette semaine, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Et aujourd'hui, vendredi, Seigneur, tu as fait grâce à ma soeur, à mon frère. Tu as fait grâce à cet homme, à cette femme. Tu as fait grâce à moi et à tous mes bien-aimés, Père, pour que nous puissions nous retrouver devant ton trône, ô Père. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as gardés tout au long de la journée. Tu nous as protégés contre toutes les attaques de l'ennemi pendant la nuit et tu as pourvu à tous nos besoins. Et pour notre croissance spirituelle, tu permets que nous soyons encore là devant ton trône de la grâce, au pied de la croix, à tes pieds, Seigneur, comme Marie qui est venue s'asseoir à tes pieds et elle a obtenu ce que personne ne peut lui ôter. Que cela soit ainsi, Père, dans la vie de ma soeur et de mon frère, de chacun de nous, papa, parce que nous sommes tes bien-aimés. Je déjoue tout le plan du diable, cherchant à provoquer en nous, pendant ces moments-ci, la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière devant les seigneurs. Je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Eux, les diables et ses agents, n'aient aucun pouvoir sur nous en ce moment, papa. Nous voulons, Seigneur, te prier à ciel ouvert et que l'esprit de chacun soit connecté avec ton esprit à toi, au nom puissant de Jésus. Qu'en ce jour, Seigneur notre Dieu, que tu puisses, Seigneur, accomplir ta parole que tu nous dis dans Jérémie chapitre 33, au verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Certes, il y a beaucoup de choses que moi je ne connais pas. Il y a des grandes choses que ma soeur et mon frère ne connaissent pas. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour que tu puisses encore nous révéler cela pendant la prière de ce jour. Pendant ces moments-ci, Seigneur, que nous consacrons à demeurer dans ta présence. Pour prouver aussi, Seigneur, pour tester que réellement tu es vivant. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés à ces programmes, ou vous qui serez connectés à ces programmes plus tard, que mon Dieu vous bénisse. Et nous vous rassurons que nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur pendant quelques minutes. Et le Seigneur nous fera grâce. Aujourd'hui, nous voulons parler de mon Rédempteur est vivant. Cette parole, nous la soutirons de la bouche d'un monsieur. Il s'appelait Job. C'est lui qui a dit, et lui il a dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi nous voulons que nous puissions lire cela dans les livres de Job, chapitre 19, et nous lirons 3 versets, les versets 23 jusqu'au verset 25. Mais cette parole, c'est dans les versets 25. Je lis les Saintes Écritures.
Il dit ceci. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans les rocs. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Que je dise encore aujourd'hui, mon Rédempteur est vivant. Le tien, les leurs, je ne connais pas. Le sien, je ne connais pas. Mais je vous présente mon Rédempteur à moi. Le mien, il est vivant. Comme Bildad l'a reconnu. Il l'a dit. Mon Rédempteur est vivant. Il est réellement vivant. Et il se lèvera les derniers sur la terre. C'est pourquoi les hommes disent souvent, c'est lui qui a les derniers mots dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que Dieu, notre Seigneur, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, ainsi que de tout ce qu'elle renferme, c'est Dieu-là. Il s'élève les derniers dans la vie de l'homme sur la terre. Et c'est lui qui a les derniers mots dans ta vie. Qu'il soit alors ton Rédempteur, ton Sauveur, ton Seigneur. C'est lui qui vient à ton rescousse. Il sait, pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes secoués ça et là, acculés, asphyxiés par des problèmes, difficultés, souffrances, maladies. Et nous n'arrivons même pas à nous en sortir. Il le sait. Et il voit aussi comment tu te bats sur la terre. Tu cherches à te couper à 1000 morceaux pour avoir la solution au problème. Peut-être juste pour un peu de la nourriture à apporter à la maison. D'autres encore, aujourd'hui les enfants sont en vacances. Il faut déjà se préparer pour la rentrée scolaire prochaine. Et les parents se posent mille et une questions. Qu'allons-nous faire? Hier, c'était la proclamation. Vous avez obtenu les résultats de votre enfant, de vos enfants. L'école vous a remis les billets de vacances. Et dans les billets de vacances, dedans, il y a toute une liste de fournitures scolaires que vous devez acheter pour la préparation de la rentrée prochaine de votre enfant ou de vos enfants à l'école. Mais vous vous posez la question, où trouverai-je l'argent? Qui m'aiderait? Qui m'apporterait son secours, son soutien financier et matériel? Mais laissez-moi vous dire, mon Rédempteur, il est vivant. Et il se lèvera les derniers dans ta vie, dans ta maison, dans ton entreprise, dans tes entreprises, dans ton petit ou grand commerce. Il va s'élever pour manifester sa puissance, pour faire éclater sa gloire dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, dans ton foyer. Mon Rédempteur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est vivant. Job a traversé des moments très difficiles. Je dis bien, Job, dans sa vie, a traversé des moments très difficiles. En un jour, il a reçu l'un de ses serviteurs
qui est venu lui annoncer la mort de ses enfants. Quelque temps après, un autre est venu pour lui annoncer la destruction de tout son bétail, son troupeau. Quelque temps après, il y a un autre qui arrive pour lui apporter toujours des mauvaises nouvelles. Il s'est vu en un laps de temps trop court. Il a tout perdu. Il est resté seulement lui et sa femme et les quelques serviteurs annonceurs. Les enfants, les autres serviteurs, les biens, son troupeau, tout était détruit. Elle s'est mise sur terre pour pleurer. Et quelque temps, c'était aussi la maladie on lui a infligé la maladie sur le corps. Ses amis ayant appris cela, ils sont venus pour les consoler, pour les fortifier. Et dès qu'ils sont arrivés, ayant vu son état, ces hommes ne pouvant plus se contenir. Eux tous étaient des hommes, ils sont mis à pleurer. Ils ont pleuré 3 jours de deuil des enfants de Job, leurs amis, et de l'état de santé de leur ami Job. Ils se sont quand même ressaisis. Le 3e jour après, ils ont commencé maintenant à parler et à causer. Comme nous en avons toujours l'habitude, nous les hommes, quand quelqu'un souffre de telle manière, il y a une avalanche de problèmes qui vous arrivent. On dit, bon, certainement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, le mal, s'il s'arrive, c'est que soit c'est toi qui avais péché, ou bien ce sont tes enfants, tes propres enfants, eux-mêmes ont péché. Quand nous lisons dans Jean chapitre 9, on nous raconte l'histoire de cet aveugle né. Les disciples ont approché Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, qui a péché pour que cet enfant soit né? Est-ce que c'est lui-même l'enfant ou ce sont ses parents? Ça, c'est dans l'imaginaire de l'homme. Quand quelqu'un souffre, vous avez fait autant d'années dans le mariage, vous n'avez pas encore d'enfant. Ta femme n'arrive pas à tomber enceinte. Maman, tu n'arrives pas à porter la grossesse. On commence déjà à parler. Soit c'est vous-même qui êtes l'auteur, ou c'est votre mari, et surtout s'il arrivait que dans votre vous avez beaucoup d'argent, les gens vont commencer à dire que non, ils n'ont pas d'enfants, c'est parce qu'ils ont vendu leur maternité, ils ont vendu leur paternité pour avoir l'argent. Et ça, c'est ça l'homme. Job a passé des moments comme ça quand ses amis sont arrivés, ils ont commencé à parler. Et dans leur discours, et lorsque Bildad a pris la parole, c'est alors qu'il va dire, je voudrais bien que mes paroles soient écrites, gardées quelque part. Ça j'aime. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre, pour que plus tard, qu'on puisse les lire. Ça, c'est qu'est-ce que c'est Job qui dit, qui parle là. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, qu'elle fusse pour toujours gravée dans les rocs. On prend le burin, on commence maintenant à écrire les paroles de Job sur les rocs. Parce que sur les rocs plutôt, on ne peut pas effacer cela. Pour effacer cela, il faut chercher une dynamite pour casser les rocs ou la pierre là, où il a écrit ces paroles-là. Et quelles sont ces paroles? Les paroles de Job, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je peux te rassurer que mon Rédempteur est vivant.
Si Jésus-Christ est réellement ton Rédempteur, toi qui me suis en ce moment, sache-le que ton Rédempteur est vivant. Quelle que soit la période à laquelle tu te retrouves, la situation que tu traverses pendant ces moments, des maladies, des difficultés, des souffrances, dans le quartier, dans la famille, on se moque de toi. Tu es devenu la risée de tout le monde. Tout simplement parce que tu as déjà dépassé la quarantaine d'années, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'une femme, tu n'as pas la femme, tu n'as pas de mariage. Tu es la célibataire, un célibataire chevronné. Tu as fini tes études. Tu as été brillant à l'université. Tu as obtenu une bonne note à l'école. Distinction, grande distinction. Mais malgré cela, un bon français raffiné. Mais tu ne trouves pas du travail. Tu es là à la longueur de la journée, passant le temps au quartier, jouant au jeu de dames, à ceci ou à cela, allant disputer la nourriture avec tes petits frères, avec tes petites sœurs. On commence à te manquer du respect. Laissez-moi te dire, mon Rédempteur est vivant. Qu'il devienne aussi ton Rédempteur à toi. Pour qu'il s'élève. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas qu'il s'élève les derniers, mais qu'il s'élève en ces jours. En ces derniers semestres plutôt de l'année 2024. Nous avons déjà consommé quelques jours, des mois de juillet. Mais avant d'atteindre le 31 juillet, le 31 décembre 2024, qu'il s'élève dans votre maison, qu'il s'élève dans votre vie, qu'il s'élève dans votre foyer, dans ce que vous faites en train de vous débrouiller là, qu'il s'élève et qu'il se manifeste. On parle des rédempteurs. C'est lui qui vient pour porter nos souffrances et nous apporter son secours, nous sauver. Job l'a reconnu que dans sa vie, malgré tout ce qu'il est en train de traverser comme souffrance, difficulté, maladie, la mort de ses enfants, mais il a un rédempteur. Il faut avoir un rédempteur, c'est rassurant. Quels que soient les problèmes, il faut avoir les rédempteurs. Qui est ton rédempteur? Un morceau de bois? Que quelqu'un est entré dans la forêt, il a coupé un arbre. Un morceau, il a donné pour qu'on puisse préparer la nourriture, c'est devenu le bois pour préparer la nourriture. Et un autre morceau, il en a donné une forme. Et puis tu en prends, tu dis que ça c'est mon Dieu, mon Rédempteur. Si cela sont ton Rédempteur, tu t'agenouilles devant une statue. Non. Une statue, une idole, un morceau de bois ne peut jamais devenir rédempteur, ton rédempteur. Je te présente le vrai rédempteur. C'est à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable rédempteur. Et nous avons, toi et moi, besoin de lui. Je l'ai déjà, c'est pourquoi j'ai dit mon rédempteur. J'en ai fait mien. Je veux que tu en fasses tien aussi. Que Jésus-Christ devienne désormais ton rédempteur, ton Seigneur. Et qu'à tout moment, il peut t'apporter secours. Si moi, l'homme, je peux me moquer de toi, je peux chercher même à te scandaliser dans mon agir, mais lui, jamais ne se moquera de toi. Jamais il va chercher à t'humilier. Au contraire, pendant les moments de difficulté, de souffrance, il sera toujours à tes côtés pour te soutenir, pour t'apporter son soutien, son secours et te bénir. Au nom puissant de Jésus. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth, qu'il marche avec toi en ce dernier semestre de l'année 2024, pendant les quelques mois qui restent là, et qu'à la traversée pour 2025, qu'il change dans ta bouche un nouveau cantique. Il est réellement vivant. Il est vivant. Regardez ce qui se passe. Des dames, quelques dames qui sont allées au cimetière.
Je veux que nous puissions lire. J'aime bien ça. Permettez que je cherche ça dans le livre, dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 24. Je commence ma lecture à partir du premier verset. Luc chapitre 24, le premier verset. Je lis la parole du Seigneur. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous les morts parmi les morts, celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant là, c'est celui-là, le Rédempteur. Il était parmi les morts, mais il n'est pas mort. Il est ressuscité, il est vivant. C'est pourquoi je m'en joins à ce que Job dit. Mon Rédempteur est vivant et il s'élève déjà. Qu'il s'élève dans ta vie pendant que je parle là. Qu'il s'élève dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes projets. Qu'il s'élève dans tout ce que tu comptes entreprendre dans les jours à venir et surtout pendant le reste de ces seconds semestres. Qu'il s'élève dans ta maison et qu'il se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Rédempteur, mon Rédempteur, qui est vivant, il est réellement vivant, qu'il s'élève maintenant dans ta vie. Pendant que tu souffres, tu te poses mille et une questions. Que dois-je faire? Que prendre comme médicament? On a tout essayé au point que les médecins disent ça n'est fini. En tout cas, tu vas mourir de cette maladie-là. Et pour essayer un peu d'allonger la durée de ta vie, tu es soumis ou soumise à ces régimes. Tu dois continuer à prendre les médicaments chaque jour. Il y en a comme ça. Ceux qui prennent les médicaments chaque jour, des piqûres, des injections, des capsules, des dragées, des comprimés chaque jour. Moindre négligence, c'est l'aggravation de la situation. Mais il est là, le Rédempteur. Il vient pour changer la situation. Et seulement la foi, crois seulement en lui. Pendant que je parle là, je te communique cette foi-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as longtemps fini tes études. Tu n'as jamais trouvé du travail. Et tu es en train de galérer. Mais le Rédempteur est là. Il est réellement vivant. Ne le cherche pas parmi les morts. Il est vivant. Les deux hommes, c'étaient des anges. Qui apparurent à ces femmes qui étaient parties pour arroser, disons, pour embaumer le corps de Jésus. Mais ils ont trouvé que le tombeau était vide. Là, on avait placé son corps, il n'y avait plus. Sa dépouille mortelle a disparu, selon elle. C'est alors que ces femmes, ces hommes sont venus pour leur dire, pourquoi cherchez-vous ça? Écoutez ce que les anges ont dit. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. C'est-à-dire que le Rédempteur, c'est lui qui est vivant. Les morts sont morts, mais le Rédempteur, puisqu'il a la mission, il ne peut jamais rester parmi les morts. C'est pourquoi il est vivant. Il est là parmi les vivants. Il est là avec toi, il est là avec moi, il est là avec nous, pendant que nous parlons là. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelle que soit la situation de ta maladie qui a longtemps duré, tu es dans la famille, tu as quelqu'un qui souffre, qui est à l'hôpital, placé sous respiration artificielle. Et les médecins ne font que regarder les minutes, sinon, bientôt là, il va partir. Je décrète et je déclare, il ne mourra pas parce que le Rédempteur, mon Rédempteur est vivant. Il s'occupe de lui maintenant là.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le diable a dit que ça n'est fini pour toi. Jamais toi tu vivras le mariage. On a enlevé toute la possibilité de mariage. Et tu as cru à cela. Mais je te présente quelqu'un, mon Rédempteur, qui est vivant. Il vient encore restaurer ta vie. Et bientôt là, tu auras le mariage. Quel que soit la santé que tu as, même si on t'a fait porter le masque de vieillesse pour faire fuir et les femmes et les hommes, tu peux tomber amoureux d'une femme. Quand elle te regarde, au premier aspect, elle paraît acceptée. Après, elle change. Aujourd'hui, le Rédempteur, mon Rédempteur s'élève. Il enlève de toi ce masque-là. Et il fait ressortir ta vraie beauté. Oui, je dis bien, il fait ressortir ta vraie beauté. Écoute-moi bien ma soeur, écoute-moi bien mon frère. Mon Rédempteur s'élève, il fait ressortir ta vraie beauté pour retrouver ce que tu veux, ce que tu cherches. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, les hommes te fuient, les possibilités de mariage s'échappent à ton contrôle. Mon Rédempteur s'élève maintenant dans ta vie et tu récupères tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute possibilité pour connaître l'ascension dans ton travail, là, au ministère, dans telle ou telle autre entreprise, là où tu travailles, dans ta boutique, pas de succès, pas de percée. Mon Rédempteur s'élève là et il se place devant la porte de ta boutique, que désormais tu connaîtras un succès comme jamais auparavant. Tu as failli connaître une banqueroute. Je la brise, je la chasse de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ont perdu leur intelligence. Mais mon Rédempteur s'élève maintenant là pour restaurer l'intelligence de tes enfants. Reçois, 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 reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom. C'est toi notre Rédempteur. Aujourd'hui, cette parole est sortie de la bouche, du fond du cœur de ma sœur. Cette parole est sortie de la bouche, du fond du cœur de mon frère. Cette parole est sortie de la bouche, du fond du cœur de cette dame et de cet homme. Cette parole est sortie de la bouche, du fond du cœur de chacun de nous. Chacun a dit, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élève. Tu t'élèves, Seigneur, dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ces couples, dans la vie de cette famille, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Tu t'élèves, Yahweh, pour changer les cours de leur vie, pour apporter, Seigneur, ton secours. Tu es le Rédempteur de chacun de nos Seigneurs. Je recommande ton peuple. Regarde tous ceux qui sont malades. Il y a ceux-là qu'on a condamnés toute leur vie. S'ils veulent vivre longtemps sous la terre, ils doivent toujours observer ces régimes. Ils doivent toujours prendre des comprimés, des médicaments chaque jour. Tu as le Rédempteur, tu t'es levé, Seigneur, pour changer le cours de la vie de ton peuple, de ma soeur et de mon frère, de cet homme et de cette femme, de ces couples, de cette famille. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Là où on les avait condamnés, Seigneur, même s'ils terminaient leurs études avec brio, avec des grands diplômes et des grandes notes, jamais ils trouveront du travail. Toi, mon Rédempteur, tu t'es levé, Seigneur, tu es devenu aussi leur Rédempteur. Et tu commences, Seigneur, l'œuvre de la rédemption. Toute malédiction, les condamnant au chômage, est brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Père. Et ce qui ralentissait, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Toi, le Rédempteur, mon Rédempteur, tu t'élèves pour changer les cours de la vie de ma soeur et de mon frère, la mienne, de chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour ces moments où tu avais permis que nous puissions le passer, ô Dieu, devant toi. Et je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen.
Frères et sœurs, je vous bénis et nous disons de tout cœur au Seigneur merci qui avait permis que nous puissions passer ces moments merveilleux devant sa présence. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de les partager avec d'autres. En tout cas, partager la vidéo, ça fera du bien à plusieurs pour que Jésus-Christ aussi devienne leur rédempteur et qu'il s'élève et qu'il se manifeste. Si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir nous soutenir financièrement, matériellement, n'hésitez pas de le faire. Mon Dieu vous bénira, notre Rédempteur vous bénira et il se manifestera alors très, très, très prochainement. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. On se retrouve le lundi. Dans l'avant-midi, dans la matinée, nous serons au jardin botanique. Et le soir, à 23 h, nous serons toujours dans la présence du Seigneur. Nous sommes à la recherche d'un endroit. Vous savez peut-être que vous avez votre propre parcelle ici à Kinshasa, quels que soient les lieux, Gombe, Ngaliema, Mongafula, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Bandalungwa, Kintambo. Vous avez votre propre parcelle, mais vous savez qu'à l'intérieur, il y a de l'espace où l'on peut commencer à se réunir pour la prière. En tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous, nous viendrons, nous allons visiter et puis après on va décider. Sinon, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse et on se retrouve alors le lundi.